il faut qu'on croie en Allah. Il faut qu'on accepte que Allah n'a pas de fils. Il faut qu'on accepte que Allah n'a pas du début, n'a pas du commencement et Allah n'a pas un espace qu'il occupe. Allah est partout et on ne peut pas imaginer Allah. On ne peut pas dire comment il est, on ne peut pas dire là où il habite. C'est qu'Allah existe et on sait qu'Allah existe, on sait qu'il n'a pas de commencement, on sait qu'il n'a pas de fils. Et c'est ce qui représente Allah pour nous. C'est notre Créateur, c'est notre Dieu. C'est à lui qu'on est venu et à lui qu'on va retourner. Et il faut aussi aimer Allah. Normalement, pourquoi il faut aimer Allah? C'est parce que c'est Allah qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné la vie. Et c'est lui qui nous donne la subsistance. Et c'est pourquoi quand un musulman prie dans la sourate Al-Fatiha, les musulmans récitent toujours Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Cela veut dire que c'est Allah que nous adorons, c'est lui seul que nous adorons et c'est à lui seul que nous demandons secours. Et nous demandons à Allah aussi pour qu'il nous guide dans le droit chemin. C'est pourquoi il faut qu'on aime Allah, parce que c'est lui qui nous donne tout et c'est lui qui nous a créés. Et pourquoi il nous a créés? Il nous a créés, c'est dans le but, c'est dans un seul but, c'est pour qu'on lui adore, c'est pour qu'on lui offre un culte sans associer. C'est pour qu'on lui offre un culte pieux. C'est pourquoi qu'il nous a créés. Et comment il faut qu'on l'aime? Il faut, pour montrer à Allah que nous l'aimons, c'est qu'il faut qu'on soit soumis à lui. Il faut qu'on respecte les interdits. Il faut qu'on fasse ce qu'il nous a demandé de faire, comme les bonnes actions, comme aimer nos prochains, comme vivre en fraternité dans la communauté. Il faut qu'on accepte aussi les prophètes qu'ils nous ont envoyés, les messages qu'ils nous ont envoyés. Il faut qu'on accepte ces messages, il faut qu'on accepte les prophètes, il faut qu'on soit soumis à ces messages-là, à ce qu'on nous enseigne dans le Coran, dans les hadiths. Il faut qu'on soit soumis. Et comme ça, on peut aimer Allah. Et en retour, Allah aussi va nous récompenser pour cet amour-là. Mais si nous faisons des mauvaises choses, si nous n'obéissons pas au règlement qu'Allah a mis à notre disposition, on ne l'aime pas. Et comme ça, et si on ne l'aime pas, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous punir. Et il a des sanctions pour ça. Comme ça, on peut démontrer en lui offrant notre culte sans associer, en l'adorant, en soumettant à lui. Comme ça, nous lui démontrons son amour. Parce qu'il a créé l'univers, c'est pour nous. Tout ce qui existe dans l'univers, c'est à notre disposition, il a fait ça. Il a créé l'univers. Il a créé l'air pour nous, pour qu'on respire. Il a créé les arbres, la nourriture, les animaux, c'est pour nous. Et il nous a mis sur la terre pour qu'on soit le calife, pour qu'on soit son représentant. C'est pourquoi quand on regarde l'univers, on voit que l'univers est beau. Et ça, quand on médite sur l'univers, on comprend que Allah est grand et Allah est parfait. Parce que quand on regarde l'univers, on voit que l'univers est parfait. Ça, c'est une création parfaite. Parce que si ce n'est pas un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant, l'univers ne pourrait pas être aussi beau et aussi être harmonieux comme nous le voyons et comme nous le constatons. Tout ça nous incite à aimer Allah. Parce que il a créé tout ça, c'est pour nous et c'est pour qu'il nous démontre qu'il est puissant, qu'il est beau et il est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. C'est pourquoi il a créé l'univers. Parce que tout ce qui trouve sur cette terre, nous vivons, c'est nous qui les utilisons. Et en retour, il faut qu'on donne une adoration sincère à Allah pour qu'on lui remercie pour tout ça. Et en faisant ça, Allah va développer son amour pour nous et comme ça, on va être bien, on va pouvoir vivre dans l'harmonie et dans la fraternité.